Bonjour à toutes et tous, une fois de plus, ravi d'être avec vous pour les énergies de la semaine, ce beau dimanche. Et je finis comme d'habitude de brasser mon jeu en vous rappelant l'intention que je pose pour chacune de ces lectures, c'est que ce soit un moment qui vous inspire, un moment qui vous aide à vous connecter à votre propre intuition, à votre propre sagesse, parce que c'est ça que fait le tarot, c'est de nous tendre un miroir pour mieux nous voir nous-mêmes et pour mieux voir aussi ce qui se joue, ce qui se passe en nous et autour de nous. C'est d'ailleurs pour ça que je profite de faire une petite pub pour deux événements qui sont complètement en cohérence, en alignement avec ce que je vous propose, avec ces lectures de tarot. D'abord, la publication de mon deuxième livre, L'introspection sacrée, un pèlerinage intérieur pour aller à la rencontre de votre intuition et faire de votre vie une aventure spirituelle. Rien qu'en entendant le titre, si vous suivez un peu ces énergies de la semaine, du dimanche, vous voyez que très souvent, c'est le message du tarot. C'est de nous inviter à entrer en nous-mêmes et à trouver le sens de ce que nous vivons. Et trouver le sens de ce que nous vivons, c'est faire de ce que nous vivons un levier pour élargir notre conscience et pour accéder plus profondément à qui nous sommes vraiment, à qui nous sommes profondément. Et puis, ce livre, donc, vous pouvez le commander auprès de moi. Il va sortir le 29 septembre. Et dès le 29 septembre, vous pouvez le commander. Si c'est depuis la Suisse, vous m'écrivez simplement un mot. Je vous l'envoie en vous indiquant comment le payer. Et puis, si c'est depuis la France ou le reste du monde, eh bien, vous le commandez par Amazon. Je mettrai un lien sur le site. Et puis, l'autre chose, c'est que le 9 octobre, lundi 9 octobre, nous avons un nouvel atelier de méditation thérapeutique. Et le thème, qui est, une fois de plus, très aligné avec ce que nous vivons en écoutant les messages du tarot. Le thème, c'est comment utiliser la méditation et comment faire l'expérience avec la méditation d'aller à la rencontre de nos blessures et de notre enfant intérieur ou de nos enfants intérieurs, de ces parties de nous avec lesquelles nous avons besoin de nous connecter à nouveau pour leur apporter du réconfort et de la guérison par rapport à des expériences que nous n'avons pas digérées et par rapport auxquelles nous avons besoin de nous accorder du temps, de nous accorder de la présence à nous-mêmes. Donc ce sera le thème de cet atelier du lundi 9 octobre à 8 heures en ligne. Et là aussi, vous pouvez vous inscrire en m'écrivant. C'est le plus simple. Voilà, j'ai fini de brasser pendant que je vous parlais. Et je coupe le jeu. Et je tire la première de nos cartes qui est le pape. Le pape, un arcane majeur. Un arcane qui parle de seuil, qui parle de transition, qui parle d'invitation. Quand on tire un arcane comme le pape ou comme l'empereur, il y a quelques arcanes comme ça, ou le diable aussi, qui vont faire réagir beaucoup parce que nous avons grandi dans un environnement marqué par le patriarcat, marqué souvent par l'abus d'autorité, par des structures oppressantes, par des choses qui nous ont privés de notre liberté d'une manière ou d'une autre. Ça peut être l'autorité paternelle, mal vécue, abusive souvent, ou parfois euh, ça peut être l'autorité religieuse, ça peut être l'autorité des dogmes, ça peut être l'autorité du groupe, ça peut être l'autorité des institutions. Et quand nous tirons ces cartes, elles font réagir, parce qu'il y a quelque chose en nous qui dit mais au diable ces autorités normatives. Et le pape, quand on le tire, peut faire cet effet-là. Il peut faire réagir. Il peut nous amener à nous poser la question, qu'est-ce qu'il y a en nous qui a été opprimé par la religion? Qu'est-ce qu'il y a en nous qui a été confronté à la religiosité toxique? Qu'est-ce qu'il y a en nous qui a été réprimé au nom d'une image, d'une vision de Dieu ou du divin ou de la morale ou des bonnes œuvres? Qu'est-ce qu'il y a en nous qui a été imprégné par ces notions de péché, de culpabilité, de honte qui sont tellement destructrices? Et ça, c'est une première chose, c'est une question que nous pose ce pape. Est-ce qu'il y a en nous des choses qui réagissent? Est-ce qu'il y a en nous des choses qui ont besoin d'être guéries?
Et peut-être cette carte est une invitation à regarder ces choses et à entrer dans un chemin de guérison. C'est quelque chose que j'ai dû faire moi-même par rapport à mon éducation. J'en parle dans mon premier livre, Jésus toxique, hein. J'en parle abondamment. C'est vraiment un livre sur le thème de la spiritualité toxique et de comment s'en libérer, de comment grandir et dépasser cette réalité, quel que soit d'ailleurs l'environnement religieux ou spirituel ou pas religieux d'ailleurs, hein, dans lequel nous avons grandi. C'est un thème qui nous concerne toutes et tous. Et puis la deuxième chose que ce pape vient nous dire, la deuxième question qu'il nous adresse, ça peut être l'aspect positif de cet arcane qui dit, il y a peut-être une invitation pour vous à vous mettre en route dans un voyage, alors qu'il n'est pas un voyage de spiritualité qui opprime l'être humain et qui fait se conformer à un modèle lourd et dogmatique, mais qui est au contraire la mise en route dans un chemin spirituel qui est un chemin d'individuation, qui est un chemin d'élargissement de la conscience, qui est un chemin de contact avec soi-même, de connaissance de soi-même, de découverte de l'intimité avec soi-même, de l'intimité avec ses émotions. Et mon expérience, c'est que ce qu'on découvre en entrant dans ce chemin, en créant sa spiritualité, en créant sa religion, sans se priver de l'apport de tout ce que l'humanité peut nous apporter, hein. Il y a des trésors à explorer dans les traditions religieuses et spirituelles de l'humanité, mais à condition de ne pas s'y laisser enfermer. Quand je construis ma spiritualité, mon chemin, mon pèlerinage vers moi-même, ce que je découvre finalement, c'est combien il y a au plus profond de moi une dimension qui est de l'ordre de l'étincelle divine ou du contact avec le mystère ou du contact avec l'infini et qui en même temps me dépasse complètement et en même temps est présente au plus profond de moi-même, au cœur de moi-même, au centre de moi-même. Et quand j'aligne ma vie avec cette dimension-là, je deviens de plus en plus moi-même. C'est quelque chose d'assez magnifique. Et le pape invite aussi à se mettre en route dans ce chemin qui est un chemin de libération, hein. Alors voyons la deuxième carte qui vient compléter cet arcane majeur, cette invitation importante. C'est le 8 de bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie vitale, c'est la spiritualité active, conquérante, la spiritualité qui a envie de découvrir, de s'ouvrir. C'est aussi la créativité artistique, l'envie d'entreprendre des projets. Et le 8, c'est un chiffre de maturité, c'est un chiffre de très bel équilibre, d'équilibre très subtil. C'est un chiffre qui dit que vous avez tout un chemin derrière vous dans lequel vous avez fait des expériences, dans lesquelles vos capacités, vos talents se sont développés, se sont affinés, sont devenus de plus en plus subtils et uniques. Et ce 8 de bâton, il peut dire vraiment qu'il y a un profond soutien de l'univers pour vous mettre en route dans ce chemin d'individuation, dans ce chemin de spiritualité, dans ce chemin de faire de votre vie une aventure spirituelle. Le 8 de bâton est une sorte de carte qui dit le oui absolu de l'univers, le soutien profond de l'univers pour vous engager dans un tel chemin. Je vous lis le commentaire que j'ai dans mon petit livre, hein, où je prends des notes. Support sans limite de l'univers, énergie spirituelle du cœur, bientôt un mouvement vers l'avant, suivez ce mouvement positif qui vous semble juste, trouvez le chemin en vous connectant avec votre lumière intérieure, il y a une émergence du désir, et avec en conjonction avec cet arcane majeur du pape, une émergence du désir qui vous porte, qui vous projette, qui vous soutient, qui vous propulse dans ce chemin d'approfondissement ou de découverte d'une nouvelle dimension de la spiritualité, de votre propre spiritualité, d'une spiritualité qui vous appartienne, qui vous libère, qui vous encourage. Et puis la carte qui est sous le paquet, qui vient compléter ou qui vient dire quelle énergie surplombe tout cela, est un arcane que j'ai jamais tiré pendant des années, puis qui tout d'un coup revient très souvent dans mes tirages, c'est le mat. Le mat, c'est l'énergie primordiale, hein. C'est l'énergie primordiale qui dit
vas-y, lance-toi dans le voyage. Donc c'est absolument en cohérence avec le reste du tirage. C'est une carte d'une immense puissance. C'est une carte qui dit pars à l'aventure, pars dans l'inconnu, pars pour ce voyage spirituel, pars pour ce voyage d'intériorisation, d'intégration, pars pour ce voyage de découverte et d'élargissement de ta conscience, et pars avec l'assurance que l'univers te soutient qu'il y a une promesse, hein, de, il y a une promesse de quelque chose. Il y a une promesse d'une bénédiction sur ce chemin pour vous. Donc allez-y, allez-y. Et je suis frappé qu'un tel tirage apparaisse après ce que je vous ai dit, hein, sur la publication de mon livre qui parle exactement de ça, comment faire de sa vie une aventure spirituelle. Et puis, l'annonce de ce séminaire le 9 octobre sur comment aller à la rencontre de nos blessures intérieures. Et beaucoup de nos blessures intérieures ont été causées par des manières abusives de concevoir l'autorité, la spiritualité, la morale pour nous enfermer dans des hontes, dans des culpabilités, dont il est nécessaire de se libérer pour pouvoir cheminer paisiblement et librement sur ce chemin d'individuation, de découverte spirituelle, de création finalement d'une spiritualité qui vous aide à aller à la rencontre de vous-même. Voilà, écoutez, tout le meilleur pour vous, pour ce magnifique dimanche et ce magnifique tirage qui est vraiment extrêmement parlant, extrêmement suggestif, extrêmement puissant aussi. Je vous souhaite vraiment de faire de belles expériences sur ce chemin d'intériorisation, sur ce chemin que Jung appelait le chemin de l'individuation, le chemin d'intégrer non seulement notre expérience la plus concrète, mais l'expérience de tout ce qu'il y a au niveau de nos profondeurs, au niveau de notre fort intérieur le plus intime et qui nous est bien souvent caché tant que nous n'ouvrons pas les portes pour y accéder. Voilà, bon dimanche.